Bonjour, bienvenue à tout le monde à notre webinaire à découvrir le fonctionnement du portail de la GCRA. Je vois que tout le monde est en train de se connecter présentement, donc peut-être qu'on va y donner 10 à 15 secondes là, avant même de se lancer sur notre présentation. Je vois que ça rentre vite. Parfait. Fait que la majorité d'entre vous, vous êtes probablement déjà au courant des changements qui s'en viennent avec le processus d'importation au Canada. Puis c'est vraiment pour ça qu'on est ici aujourd'hui, c'est de parler du nouveau portail et des changements. Avant même de se lancer directement dans notre présentation, juste quelques petits points à mentionner. Fait que, premièrement, la présentation d'aujourd'hui, donc la présentation qu'on va vous passer au travers, elle est disponible dans la fonction chat. Donc, au bas de votre écran, vous allez voir, il y a une fonction chat. Il y a un lien dont vous pouvez télécharger la présentation. Ensuite, pour vos questions, n'hésitez pas à poser des questions à n'importe quel temps durant la présentation. Puis, à la fin de notre session aujourd'hui, on a dédié une bonne portion de temps à essayer de répondre à toutes vos questions. Si, par exemple, on manque un peu de temps, on va essayer de vous revenir dans quelques jours par courriel si on n'a pas eu la chance de répondre à vos questions. Mais n'hésitez pas à poser vos questions dans la section K et Q&A. Puis nous autres, on va faire de notre mieux aujourd'hui de vous répondre à vos questions à la fin. Donc, on y va avec la présentation. Moi, je m'appelle Michelle Auger, je suis analyste des politiques avec l'équipe nationale ici à Ottawa. Je suis ce qu'on appelle une franco-ontarienne. Puis aujourd'hui, j'aimerais juste souligner que c'est la journée des franco et franco-ontariens en Ontario. Fait qu'on célèbre ça, on célèbre notre patrimoine. Euh, Fait que juste mentionner que oui, mon français n'est pas parfait, mais sûrement on va se débrouiller tous ensemble. Avec moi, j'ai aussi ma collègue Alicia Lee. Elle est chef intermédiaire aux programmes fédéraux et aux ressources hiérarchiques. Alicia, voudrais-tu te présenter 2 petites minutes? Je pense que vous avez dit tout ce que je pourrais dire, mais je suis ici pour vous aider avec vos questions. Puis je suis vraiment contente que vous êtes toutes là. Ah, merci. Et puis, notre invitée spéciale avec nous de l'Agence des services frontaliers du Canada, nous avons Véronique Beauchemin. Donc oui, avec l'Agence de services frontaliers du Canada depuis plusieurs années, spécifiquement depuis les dernières années avec la GCRA. Donc je peux connecter un petit peu votre réalité ayant travaillé dans les points d'entrée, mais aujourd'hui, je suis là pour vous présenter la GCRA. Bon, merci Véronique, on te revient bientôt. Donc, à l'agenda aujourd'hui, une petite accueil qu'on a déjà pas mal tout fait. Ensuite, je vais vous donner 2-3 minutes de diapos sur les points de vue des membres de la SCEI sur la GCRA, puis on se lance directement dans le contenu de notre présentation aujourd'hui avec la présentation de l'AFFC. Puis finalement, on finit avec la période de questions. Donc, juste 2 petites 3 minutes de mon côté. Comme vous le savez, l'ASFC se dirige vers un portail en ligne qui vise à simplifier la façon dont les taxes et les droits sont faits sur les biens qui sont importés au Canada. Fait qu'à partir le 21 octobre, la GCRA deviendra le système officiel que tous les importateurs, ça comprend les petites entreprises qui sont tenues d'utiliser ce portail. Alors, c'est vraiment pour cette raison que, tu sais, on est ici aujourd'hui. On est heureux d'avoir avec nous l'ASFC avec nous pour qu'ils nous fournissent vraiment un aperçu des différents aspects et des fonctionnements du portail. Euh, donc, sur la prochaine diapo, j'aimerais aussi que je partager des données du sondage. Puis oui, c'est vrai, en août 2024, on a relancé un sondage sur le commerce international où on vous a demandé spécifiquement des questions sur l'enregistrement du portail de la GCRA. Puis on a trouvé que 38 des entreprises au Canada étaient maintenant enregistrées au portail. On est super content, puis c'est vraiment une bonne nouvelle de voir cette augmentation-là depuis janvier 2024. Mais je tiens à souligner qu'il y a quand même 48 d'entre vous qui ne sont pas encore inscrits sur le portail. Donc, si vous planifiez de faire des importations, de commencer ou de continuer, c'est vraiment, vraiment important de vous enregistrer sur le portail. Puis, sur la dernière diapo, pardon, j'aurais dû mentionner ça, mais on vous donne accès au premier webinaire qu'on avait fait avec l'ASFC qui se concentre sur le processus d'enregistrement. Fait que c'est le premier webinaire où est-ce que c'est l'étape de l'enregistrement. C'est vraiment
un walkthrough étape par étape du processus d'enregistrement au portail. Aujourd'hui, le but, c'est vraiment de se concentrer sur les différentes fonctions et les différents aspects du portail qui sont disponibles. Alors, sans plus tarder, on a beaucoup à passer au travail. Je passe la parole à Véronique. Merci. Mais bonjour tout le monde, merci d'être là, merci pour votre temps. Aujourd'hui, on va vous présenter un peu d'informations sur les changements qui sont attendus avec la GCRA. On va tenter de répondre à vos questions, à vos interrogations avec cette présentation-là. Ce que nous verrons aujourd'hui. En gros, 3 gros changements majeurs dans la vie des entreprises, dans la vie de vos compagnies qui importent avec l'arrivée de la GCRA. Donc, on va parler déclaration en détail commercial, la DDC, si vous l'avez déjà entendu, ou peut-être le terme anglais CAD, peut-être que ça sonne à vos oreilles comme « Ah oui, j'ai entendu ça ». La main levée avant paiement. Je sais que vous avez peut-être beaucoup de questions là-dessus. Le cycle de facturation, pardon, qui s'en vient. On va aussi parler de la période de transfert et de transition du programme et aussi des prochaines étapes. L'initiative numérique, la gestion des cotisations et des recettes de la SFC, je vais juste le dire cette fois-là, la GCRA, va modifier la façon dont la SFC cotise et perçoit les droits et taxes pour la marchandise commerciale importée au Canada. En gros, la business reste à peu près la même. Il n'y a pas beaucoup de choses qui changent, sauf la façon de le faire. On est rendu 2024, donc on arrive avec un portail électronique. Changement que vous avez dû voir aussi dans plein d'autres organismes, on arrive avec notre portail électronique. Toutes les entreprises qui importent, qui ont des marchandises qui entrent au Canada, même si vous ne les achetez pas nécessairement, si vous importez au Canada, vous devez vous inscrire. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, vous devez le faire avant le 4 octobre parce qu'il va y avoir une période où le portail va être fermé. Vous pouvez toujours le faire après, c'est possible, mais si vous le faites avant, vous allez avoir des avantages comme la main levée avant paiement. Je vous en parle un peu plus tard. Principal changement, la déclaration en détail commercial ou la CAD, la DDC, on va l'appeler comme ça. Les B3 et les B2 vont être remplacés par la DDC dans le portail. C'est une version améliorée de la B2 et de la B3 en un seul document. Sur l'image, vous voyez copie de B2, B3. Si ça ne vous dit rien, c'est possible que vous faites affaire avec un courtier, puis c'est le courtier qui va la soumettre pour vous. Sur ce document-là, vous avez le détail de la déclaration. Pourquoi ça vous coûte autant de droits et taxes pour une marchandise, pour une importation? On le voit toujours sur ce document-là. Ça dépend d'où ça vient, c'est quoi la matière, la composition, la quantité. Donc, tout ça va changer, va influencer sur le montant de droits et taxes que vous allez payer. Et dans le futur qui est dans 4 semaines, dans le fond, un futur proche, ça va tout se faire de façon électronique, ligne par ligne. Okay? Donc, juste par ça. Et électronique, avantage, donc plus rapide. Puis les communications aussi, surtout pour la B2, ceux qui sont familiers avec les ajustements, ça vous dit rien ça, mais ça va vraiment plus vite parce que ça va dans le portail et l'agent va le recevoir automatiquement. Et aussi, on va avoir moins d'erreurs. Bon. Comment soumettre la déclaration de détail commercial à la SFC? La nouvelle façon de déclarer votre B3, B3, ça vous dit rien, c'était la façon de déclarer. Si vous êtes une compagnie, une entreprise qui est un importateur de type C en espèces, ces gens-là, c'est ceux qui se présentent au bureau d'entrée avec leurs documents, leurs factures, puis ils vont aller payer tout de suite les droits et taxes en échange de leurs marchandises. Eux, on les appelle les types C. Je répète. Okay? Le seul changement, parce que dans notre futur très proche, la seule chose qui va changer, c'est la façon de faire votre déclaration. Au lieu de faire votre B3 assis au portail dans le bureau, vous allez la faire sur votre portail personnel. Les bureaux de douane vont remplacer leur ordinateur, leur terminal par le nouveau portail. Vous pouvez le faire là, mais aussi un avantage, vous pouvez faire votre déclaration chez vous, à la maison, peu importe où vous avez Internet, vous pouvez le faire à l'avance, assis avec des modèles que vous avez déjà préparés. Donc, ça va être un petit peu plus facile. Mais il n'y a rien qui change. Vous vous présentez au bureau avec la même documentation et vous payez les droits et taxes à ce moment-là pour obtenir votre marchandise. Si vous êtes les autres,
Vous êtes inscrit au programme de main levée. Juste revenir à l'autre. Merci, je ne suis pas en contrôle. Si vous êtes inscrit au programme de main levée avant paiement, donc vous ne payez pas vos droits et taxes sur le moment, soit que c'est vous qui en faites partie ou c'est votre courtier, mais vous pouvez choisir une méthode de transmission de votre déclaration. Soit que vous allez l'envoyer par votre portail, si vous êtes petite entreprise qui s'occupe directement de vos choses. Si vous faites affaire avec un courtier, le courtier, lui, va peut-être utiliser API ou ADI. Ça, dans le fond, c'est juste une plateforme électronique pour soumettre en masse. Si c'est un courtier qui s'occupe d'énormément de clients, il ne fera pas un par un, il va juste envoyer. Donc, il y a plusieurs façons de faire. Ici, on est dans les détails. Puis vos entreprises peuvent être sur différents modèles, mais c'est vraiment les façons de faire. Ils peuvent aussi transmettre par le portail. Mais vous allez avoir la présentation, il y a des détails là-dessus. Puis sinon, on est là pour répondre à vos questions. Les prochaines diapos. Bon. Ici, on voit un exemple de déclaration. Deux extraits d'écran que vous avez sur votre portail. Le portail il est assez intuitif, il est facile à naviguer. Vous ne pouvez pas le briser. Il y a pas, vous allez cliquer sur des titres, ça va vous amener vers les pages. C'est assez facile. Sinon, encore moins d'inquiétude, vous n'êtes pas seul. Aussitôt que vous arrivez sur votre portail, vous avez un lot de documents, de guides qui peuvent vous aider étape par étape, qui vous dit, vous voulez faire ça, alors cliquez là, faites ça. Ça vous guide une étape à la fois. Puis, il y a aussi beaucoup d'autres soutiens. Bon, sur votre page déclaration, vous êtes capable d'aller consulter vos anciennes déclarations en détail commercial que vous avez soumises dans le passé. Vous avez un bouton là, vous allez avoir la liste. Ah, celle que vous avez soumise et aussi votre courtier. Si vous voulez faire une déclaration temporaire, peut-être que ça ne s'adresse pas à vous, mais ceux qui font des importations de façon temporaire, présentement, ce qu'on fait, bureau de douane encore une fois, et c'est un formulaire, oui, papier. C'est toujours un formulaire papier, mais là, on vit dans le présent maintenant, ça se fait de façon électronique pour les marchandises commerciales. Donc, ça va être dans le système, vous faites juste répondre à des questions, voilà, votre déclaration, elle est faite. Et le système vous amène étape par étape. Et si vous voulez créer une déclaration en détail, mais vous allez simplement cliquer sur Démarrer. Vous voyez? Et là, on fait semblant, on clique sur Démarrer et on va à la prochaine diapo. Et cette page-là arrive. Je veux créer une déclaration. Le système va vous guider sur ce que vous voulez faire. Et ça, on a pris l'exemple d'un type C. Type C, c'est les personnes qui doivent aller payer droits et taxes en échange de leurs marchandises, donc vont se présenter au bureau d'entrée avec leur déclaration, ils vont le faire ça. Donc, ils vont choisir type C, mais il y a d'autres types aussi, si vous connaissez. Et le système va vous amener aux questions relatives à ce que vous avez choisi. Possible aussi que le système popule à l'avance des réponses. Il y a des outils aussi. Vous ne savez pas une réponse, vous pouvez cliquer sur des petits modèles et vous allez avoir des définitions. Vous allez avoir aussi une liste dans laquelle vous pouvez faire un choix. Okay? Je vais vous demander ici, comme on voit, ça demande le bureau, la région, la transaction. Si vous n'avez pas de numéro de transaction, parce que souvent c'est le courtier qui l'a fait, ou si vous allez au bureau de douane, souvent eux vont la faire. En fait, le système va l'auto-générer. Il est vraiment fin pour ça. Il va le faire si vous n'en avez pas. Puis une fois que c'est complété, vous vérifiez et après ça, vous allez commencer la déclaration. Faites juste vous assurer que vous êtes dans le bon compte. Si vous avez une entreprise qui a plusieurs comptes, plusieurs ARN, disons si vous avez compagnie module A, module B, mais juste vous assurer que vous faites la déclaration pour la bonne personne. Prochaine page. Ensuite, vous commencez votre déclaration. La première, les détails, on va dire le mode de transport, date de main levée, le poids du fret. Une fois que vous avez cliqué, vous allez faire suivant pour aller à l'autre. Puis après ça, vous allez pouvoir ajouter une facture. Vous ne savez pas quoi mettre dans le champ? Allez cliquer sur l'icône d'information à côté du champ. Vous voyez, il y a comme un petit i. Puis ça va vous dire ce qui est nécessaire. Et des fois, il y a même des listes avec des menus déroulants pour vous dire. OK? Vous pouvez même aussi sauvegarder pour revenir plus tard, ce qui n'est pas la possibilité maintenant. Donc, vous pouvez toujours sauvegarder votre ébauche et aller chercher des fois l'information manquante. Si vous manque, oh, le mode de transport, je ne l'ai pas.
d'aller le chercher et d'y revenir plus tard. On continue. Étape 2, bon, facture et marchandises, information sur la facture, détail de marchandises, numéro de facture, bon de commande, point de sortie, juste c'est les États-Unis, fournisseur, date d'expédition. Bref, le système vous amène ligne par ligne. Et c'est toujours possible aussi de créer un modèle. Vous importez toujours de la même personne, toujours du même fournisseur. Vous pouvez sauvegarder l'information sous un autre modèle. Alors, toutes les prochaines fois, vous faites ce modèle-là, exportateur, un clic, et tout est déjà populé à l'avance. On sauve du temps. C'est même possible de le faire aussi pour les marchandises. Si vous importez toujours la même chose, vous pouvez sauvegarder un modèle et ça se remplit plus vite. Sur les marchandises, date d'expédition directe, numéro de classement, le code SH. Ceux qui savent, c'est vraiment un numéro qui est relatif à votre code de marchandise. Okay? Encore une fois, on peut le sauver. Et il y a un super outil qui s'appelle Aide au classement. Vous cliquez dessus et vous entrez votre marchandise, chandail en ligne. Donc, vous allez avoir des définitions et vous allez sélectionner le bon classement. Donc, moins de risque d'erreur parce que présentement aussi, vous avez à l'ordinateur quand vous le faites. Sinon, il y a un beau gros guide avec des feuilles en papier toujours où vous avez les codes, mais maintenant, c'est dans l'ordinateur, on peut vous aider. Vous importez toujours la même chose, vous pouvez le sauver. Okay? Et après ça, quand tout est fini, vous allez valider. Le système va valider. Si vous avez entré une information qui est erronée, qui n'existe pas, le système ne vous laissera pas aller à l'autre page. Il va vous empêcher de le faire. Tout est là et vous guide vraiment étape par étape. C'est quand même assez facile. Et après ça, vous examinez tout ce que vous avez fait, soumettre. Et quand vous soumettez, après ça, vous avez le calcul des droits et taxes en détail qui se fait. Donc, vous avez vraiment plusieurs écrans qui sont sur votre écran, justement. Calcul des droits et taxes, vous validez l'information et vous soumettez la déclaration. Si vous devez vous rendre au bureau de douane, le bureau de le point d'entrée pour aller faire votre déclaration pour payer les droits et taxes, parce que vous n'êtes pas dans la main levée avant paiement, vous soumettez, vous le téléchargez et l'imprimez. Et comme d'habitude, les mêmes documents, documents de contrôle de fret, vos factures, vos permis si nécessaire, et vous vous rendez au bureau. Même chose qu'aujourd'hui, différence, vous le faites dans votre portail et ça pourrait aller plus vite. Okay? Les taux de change sont déjà là aussi. Il y a un lien direct Banque du Canada et le taux de change. Ils ne peuvent pas avoir d'erreur parce que c'est le taux de change du jour de multiples pays et il y a un lien. Donc, vous n'avez même pas besoin de le chercher. Ça se fait automatiquement. Pour la modifier, bon, avec le lancement, il va y avoir modifications peuvent être apportées à une déclaration de détail commercial avant et après l'échéance du paiement. Le avant, la date d'échéance, on va en parler après, c'est une période de correction. Ça permet aux importateurs des modifications de détails comme oh, je me suis trompée dans la quantité, le pays, oh, finalement, c'était pas en laine mon chandail, c'était en coton. Donc, vous pouvez aller faire la correction. Ça va faire la version 2 de votre transaction, de votre déclaration. Donc, version 2, version 3, dépendamment combien de corrections vous faites. Donc, il n'y a pas de pénalité d'intérêt si c'est fait avant la date d'échéance du paiement. On va parler un petit peu plus de ça. OK? Mais vous ne pouvez pas faire d'annulation ou de modification de numéro de transaction ou d'entreprise. Parce que ça, il y a une influence sur votre relevé de compte. Si c'est après la date d'échéance du paiement, on va parler d'une période de rajustement. OK? Je sais des mots, mais vous l'avez la date. Donc, après, si vous faites un rajustement, OK? Donc normalement avec un B2, c'est des changements après la date de paiement. Ça peut donner lieu, évidemment, à des pénalités, des frais d'intérêt, si c'est ce que vous déclarez a une plus grosse valeur. OK? Si c'est un rajustement qui est simple, le système va l'accepter automatiquement. Donc, ceux qui sont habitués à en faire, vous allez voir, c'est vraiment plus rapide parce que c'est pour un formulaire papier que vous allez envoyer, transcription électronique, accepté d'un coup. Si c'est un peu plus compliqué, même chose, transcription électronique, mais c'est un agent qui va aller évaluer votre ajustement pour l'accepter ou pas.
et vous allez toujours avoir la confirmation dans votre portail. C'est comme un peu un réseau social où vous allez avoir des notifications, des avis sur ce qui se passe. Ah, il y a eu une action qui s'est faite de l'agence des services frontaliers. Vous allez avoir un explicatif. Donc, tout ce qui se fait, que vous faites, que votre courtier ou les autres font, on voit ce qui se passe avec votre compte d'importateur, votre compte de client. Prochain changement, respect, le programme de main levée avant paiement. Je sais que il y a beaucoup de questions là-dessus parce que c'est un nouveau changement qui se passe. Présentement, c'est le courtier qui a la garantie financière et qui fait payer ses clients plus tard. En gros, il y a une importation. Si vous avez un courtier, lui va payer toutes les factures, tous les droits et taxes sur les marchandises qui entrent au Canada parce que c'est taxable. Possible aussi que vous pouvez importer des marchandises qui n'ont pas de droits, seulement de la taxe, ou sont exempts de droits et taxes aussi. Mais le courtier avance l'argent et après ça, vous envoie la facture plus tard parce que lui a une énorme garantie financière pour couvrir tout le monde. Dans le futur, c'est plus le courtier qui va avoir cette garantie financière-là, c'est vous, c'est le client. Chaque entreprise qui importe a une garantie financière. Mais c'est une garantie financière vraiment selon vos opérations. Si vous avez seulement 500 d'importation par année ou 1 million, vous n'aurez pas la même garantie financière à donner. Donc, c'est le gros changement. OK. Oui, j'aurais ça sur cette diapo-là, je n'avais pas vu là. OK. Qu'est-ce que c'est la main levée avant paiement? OK? Main levée avant paiement, ça permet aux importateurs d'obtenir la main levée des marchandises avant de payer les droits et taxes. Donc, vous partez avec votre marchandise avant même d'avoir payé, de reporter la déclaration des marchandises, 5 jours, de reporter le paiement des droits et taxes. Parce que c'est comme un compte de crédit. On sait que vous êtes garanti fiable, vous avez votre garantie financière. On va vous donner votre compte plus tard et vous avez un autre moment pour payer. Si on pense à une carte de crédit, ça fonctionne à peu près pareil. La participation à la main levée avant paiement n'est pas requise, mais une fois que le lancement de la GCRA a lieu, les importateurs qui ne sont pas inscrits à la main levée avant paiement devront aller faire dédouaner leurs marchandises commerciales au point d'entrée pour avoir leur main levée et doivent payer sur le champ droits et taxes, comme s'il n'y avait pas cette. Je dis carte de crédit, ce n'est pas une carte de crédit, c'est votre garantie financière. Donc, si vous ne l'avez pas, nous, on ne sait pas si vous êtes garant, si vous êtes fiable, donc vous devez payer sur le champ pour avoir la main levée et l'obtention de vos marchandises. Prochaine diapo. La période de transition met le vent en peine. Tous les importateurs qui s'inscrivent au portail client de la GCRA avant le lancement de la GCRA, le lancement, parenthèse, se fait le 21 octobre, mais le 4 octobre, le portail ne sera pas accessible. Donc, vous avez jusqu'au 4 octobre pour vous inscrire pour bénéficier d'un 180 jours gratuit de main levée avant paiement. Donc, vous allez avoir ce privilège-là, comme si vous aviez donné déjà votre garantie financière, parce que ça vous donne 180 jours pour évaluer, bon, combien je dois donner moi? Ça va être dans votre portail et comment je veux le faire. Ça vous donne ce temps-là pour évaluer tout ça. Si vous le faites après, si vous inscrivez au portail après la date de lancement du 21 octobre, c'est toujours possible de faire partie du programme, mais il va falloir juste faire une demande, un formulaire, il va avoir un délai, et au lieu de 180 jours, vous allez avoir la période restante. Donc, si ça prend 10 jours pour le faire, vous allez avoir le 170 jours de disponible. OK? OK. Pour la garantie financière, deux façons de faire de la déposer la vôtre. OK? Soit en espèces, ça c'est votre argent. C'est votre argent qui est mis en garantie dans votre portail. Pas de souci, il y a un guide aussi qui vous explique comment faire, sur quel écran aller, quoi inscrire, comment faire. Ça vous accompagne vraiment étape par étape. Donc, en espèces, votre argent qui est mis en garantie dans votre portail. Sinon, une entente de garantie écrite. En fait, une caution d'un fournisseur de garantie lié dans votre portail, comme avec l'Autorité des marchés financiers, comme une assurance. C'est seulement après le lancement de la GCRA que vous allez pouvoir déposer votre garantie.
vous ne pouvez pas le faire maintenant. Même si vous êtes déjà inscrit, que vous savez déjà que vous voulez participer, vous devez attendre encore un mois avant de le faire. Ceux qui ont des formulaires de garantie existants, au-delà du dépôt de l'entente de garantie qui était utilisé avant la GCRA, ça pourrait être disponible, mais dans certaines conditions exceptionnelles. Pour calculer la garantie, prochaine diapo, combien vous devriez donner? C'est relatif, ça dépend de quelle façon, que vous voulez la verser, et vous, votre compagnie, votre entreprise, selon votre volume d'importation. Si vous la donnez en argent, une des deux façons, c'est 100 du mois le plus élevé. En fait, de toute une année, par exemple 2023, quel était le mois où vos importations ont été les plus élevées? Ah, c'était en juillet, j'ai importé pour, un exemple, 5 000 Donc, 100 de ce mois-là, c'est 5 000 que vous allez devoir donner en garantie. Si vous y allez avec la garantie écrite, la caution, 50 du mois le plus élevé. Donc, si la même chose, mon mois le plus élevé d'importation, c'était 5 000, je donne 50. Ah, mais là, par exemple, il y a un minimum de 5 000 Donc, tout dépend aussi. Vous, votre entreprise, qu'est-ce que vous faites? Vos fonds et tout. L'achat d'une entente de garantie écrite, c'est comme, dans le fond, une assurance. Vous magasinez pour une assurance, vous allez aller voir avec un fournisseur de garantie, autorité des marchés financiers, pour avoir un devis. Ça peut ne pas être toujours la même chose. OK? Pour le suivi de la garantie, le système de la GCRA il est conçu pour effectuer un suivi de vos taux d'utilisation en ce qui concerne votre garantie financière. Quand vous vous approchez de votre limite, disons 75 vous allez recevoir des avis informant que votre paiement ou une garantie supplémentaire peuvent être nécessaires. Vous allez recevoir des avis dans votre portail. La communication va aller là. Vous pouvez également surveiller le taux d'utilisation de votre garantie dans votre portail. OK? Puis il n'y aura pas de cas où un jour, pouf, vous avez une garantie et le lendemain, vous n'en avez pas. Ça n'arrivera pas parce qu'il y a beaucoup de communication qui va se passer dans votre portail. Donc, il ne devrait pas avoir de surprise comme ça. Si vous êtes un nouvel importateur, vous n'avez jamais importé ou il n'y avait pas un gros volume d'importation, oui, c'est possible que votre garantie financière à donner soit de 0 ça va être accepté comme ça. Ça se fait, on n'inventera pas un minimum 5 000, ça se peut que ça soit 0 Cependant, si vos importations changent aussi, ça va être réévalué, réajusté. OK. On y va, beaucoup d'informations. Prochain, les cycles de facturation. Le changement, c'est que ça va être harmonisé. Si on regarde sur la prochaine diapositive, on parlait de carte de crédit tantôt, c'est à peu près la même chose. Pour la GCRA, toutes les transactions, vont être sur le relevé de compte, tout ce qui a été fait entre le 18 d'un mois jusqu'au 17. Donc, une période d'à peu près un mois. Tout est compilé et vous allez recevoir le relevé de compte le 25 du mois après. Et vous avez, comme votre carte de crédit, avoir à peu près une dizaine de jours pour donner le paiement. Dans les jours ouvrables, les jours fériés, tout est pris en compte aussi. Ça va être fixé, vous allez avoir les détails comme ça. Sur le relevé de compte, pas seulement les transactions, les mains-levées de marchandises que vous avez fait, vous allez retrouver aussi, si vous avez eu une pénalité, des intérêts, tout se retrouve là-dessus. OK? Si vous n'êtes pas disponible, vous êtes hospitalisé, peu importe, dans votre portail, il y a un autre gestionnaire de compte aussi que vous avez délégué, à moins que vous êtes juste une personne, vous pouvez déléguer l'accès à d'autres personnes pour qu'ils fassent le paiement pour vous aussi. Et c'est ça. Si jamais vous êtes aussi un importateur type C, ceux qui paient live sur le coup pour avoir leurs marchandises, vous allez aussi recevoir votre relevé de compte. Mais si vous avez juste fait des transactions que vous avez payées sur le coup, évidemment, votre relevé de compte va être à 0 Sauf que, comme je dis, si aussi il y a d'autres choses qui arrivent, d'autres factures qui arrivent de l'agence, comme une pénalité, là, ça va se retrouver sur votre compte. Les jours ouvrables, c'est vraiment des jours ouvrables et non des jours de semaine. Donc, en résumé, pour le type C, celui qui se présente, c'est toutes les transactions, même sur le point d'entrée, c'est possible, vous allez le voir.
mais les pénalités et les intérêts. Et pour ceux qui sont mainlevés avant paiement, tous qui ont fait, qui ont déclaré, ils ont obtenu leurs marchandises sont avec eux, mais le paiement arrive là, exactement comme une carte de crédit. Un autre changement, les paiements. Les types C, ceux qui doivent se présenter, qui n'ont pas la main levée avant paiement, c'est pareil. Ils vont le payer sur place. La seule différence, c'est qu'ils vont créer leurs documents dans le portail au lieu de sur place. Ceux qui participent à la main levée avant paiement, n'oubliez pas, vous avez un 180 jours aussi d'essai, peuvent payer soit avec une banque en ligne, et il y en a plusieurs qui sont disponibles, ou encore par leur portail. S'ils font affaire avec un courtier ou vous êtes familier avec ces plateformes, il y a toujours par EDI. Et c'est possible aussi de faire un débit préautorisé dans le portail. Donc, une entente, vous mettez un montant. Vous avez des guides pour ça qui vont vous donner plus de détails. Validez aussi avec votre courtier si vous avez une entente avec votre courtier pour pas que et lui et vous fassiez des paiements en double. Continue. Vos comptes. Le portail ressemble vraiment à ça. Très intuitif. Là, vous cliquez sur un sujet et vous arrivez sur l'autre. Donc, vous allez l'historique de vos transactions, les relevés de compte, pas seulement le dernier. Là. Vous pouvez aller vraiment dans le passé voir vos relevés de compte. Puis, on va aller voir sur la prochaine diapo aussi. OK? Vous allez voir le solde de votre compte, tout ce que vous devez et le solde à payer. Donc, je reviens encore avec l'exemple de carte de crédit, c'est vraiment ce qui est le plus facile parce que si on arrête de compiler des transactions le 17, mais que vous avez continué à en faire, vous allez voir aussi comme un aperçu du prochain mois, mais ce n'est pas le solde que vous avez à payer. Le solde que vous avez payé, mais ce n'est pas votre relevé de compte. On pense vraiment à la carte de crédit. Vous allez voir et sur vos écrans, vous voyez. En fait, tout ce qui se passe dans le monde de l'importation avec l'agence se retrouve sur votre portail. Voilà. Période de transfert et de transition. Je sais, je vous donne vraiment beaucoup d'informations. Il y en a d'autres. Ça, c'était sur les trois principaux changements. Si on parle de transfert et transition, le transfert, en fait, c'est juste les 2 semaines avant le lancement officiel le 21 octobre à 3 heures du matin, je crois. Donc, les 2 semaines avant, c'est une période de transfert. Tous nos systèmes qui existent déjà, toutes les données doivent être intégrées dans le nouveau portail. Et il y a aussi des vieux systèmes qui datent de bien avant ma carrière, là, 70, 1980, des systèmes qui sont là depuis longtemps, qui vont prendre leur retraite. Donc, on va les migrer. En passant, c'est le système des douanes secteur commercial, mais aussi CADEX. Ceux qui fonctionnent avec CADEX ou le courtier, ça vous dit quelque chose. Donc, c'est un système qui part à la retraite, qui va rentrer dedans. Donc, c'est juste la période de transfert. Ce qui vous impacte, vous, c'est que le portail ne sera pas disponible pendant ces 2 semaines-là. Alors, il faut vous inscrire avant, si ce n'est pas fait, pour avoir aussi main levée avant paiement. Est-ce que vous allez pouvoir dédouaner vos marchandises et obtenir la main levée? Absolument. Ça, en fait, ça, c'est nous, on va s'arranger. C'est comme les jours où on a eu des pannes. On va juste accumuler le travail, puis on va l'intégrer. Toutes les données, nous allons les intégrer plus tard dans notre version du portail. Donc, ça continue. C'est juste que vous n'avez pas accès au portail, mais oui, vous allez pouvoir dédouaner vos marchandises. Beaucoup plus de détails sont donnés dans la vie des douanes que vous voyez, section par section, selon ce que vous faites aussi comme travail, tout va être là. Vous êtes plus exportateur, importateur, vous allez avoir le détail. La formation est disponible, les liens, les super liens sont là. Ensuite, la période de transition. Période de transition, nouveau programme qui arrive. Ce programme-là, ça fait des années sur lequel on travaille. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent, beaucoup de changements, mais on veut que les opérations à la frontière se fassent de façon fluide, de façon quand même avec un peu de douceur aussi. On les comprend et c'est de l'adaptation. Donc, surtout pendant les 12 mois après le lancement, euh, il y a certaines mesures où on va accepter. Par exemple, on va accepter que ce soit encore votre courtier, que vous serviez du numéro d'importateur du courtier pour certaines raisons. Entre autres, ceux qui fonctionnent avec la messagerie, FedEx, UPS, DHL, ceux qui fonctionnent avec eux, oui, il y a beaucoup d'ententes qui peuvent se faire avec eux. Vous voyez avec eux, avec qui vous faites affaire, pour utiliser leur numéro
d'importateurs pendant cette période-là de 12 mois pour justement faciliter parce qu'eux ont un énorme volume aussi. Le courtier aussi peut se servir de son numéro d'importateur dans certains cas. C'est écrit, il y a plus de détails dans l'avis des douanes. Voyez aussi avec eux si c'est disponible. Qu'est-ce qui est... Et aussi, il y a le 180 jours d'essai gratuit de la main levée avant paiement, justement pour prendre le temps, vous, comment installer, comment faire le paiement. Est-ce que vous voulez le faire en espèces avec votre argent ou allez vous chercher une caution, une garantie écrite? Vous avez vraiment presque 6 mois pour mettre en place tout ça. OK? Beaucoup plus de détails qui sont donnés. Ressources supplémentaires, vous n'êtes pas seul. Un gros changement qui survient. Donc, il y a beaucoup de choses. Je vous ai parlé des guides d'utilisateurs. Quand vous allez aller sur votre page du portail, en passant, trouver la page du portail, il y a plein de liens, mais un outil de recherche Internet, Google, pour ne pas le nommer, vous écrivez GCRA, pouf, et ça arrive directement sur ces pages-là. Donc, vous arrivez sur le portail, puis la même page où il y a l'accès pour le portail, vous avez des guides utilisateurs qui vous amènent étape par étape. Puis ça vous parle de comment remplir votre déclaration, comment mettre votre garantie financière. Ça vous dit importation temporaire. Il y a énormément de détails là-dessus. Aussi, voilà les boîtes à outils qui devraient vous être envoyées. Normalement, les personnes inscrites, on leur envoie. Sinon, vous nous écrivez. Il y a une adresse aussi de l'agence qui est un petit peu plus loin dans la formation. Si jamais vous avez des questions sur lesquelles vous n'avez pas de réponse ou c'est plus tard, vous pouvez nous écrire. Ou si je sais que vous rejoignez vos ressources, mais si c'est plus tard, vous avez ça. Et énormément sur Internet de disponibilité, là, YouTube. On a même vu des vidéos si ça marche mieux comme ça. OK? Beaucoup d'informations. Aussi, voilà, d'autres liens qui sont là directement pour vous sans les chercher. Et aussi une autre ressource qui est importante à la prochaine diapo, c'est Centre de soutien à la service à la clientèle. Ceux qui sont familiers, déjà, l'Agence des services frontaliers au niveau du commercial, on a le système d'information à la frontière. Vous les appelez, on vous aide. Mais depuis quelques années, il y a une autre branche qui s'occupe spécifiquement de la GCRA. Ils vont vous aider aussi. Est-ce que vous avez de la difficulté à juste vous inscrire dans le portail? Comment faire? Ils peuvent vous aider, ils peuvent vous guider. Si vous avez quelques questions que ce soit qui relient, vous les rejoignez. Deux façons de les rejoindre, téléphone ou encore un formulaire web que vous remplissez et ils vont vous répondre. Dépendamment des volumes, ça peut prendre quelques heures, quelques jours, mais ils vont vous répondre. Et c'est tout. J'ai beaucoup d'informations, mais comme je vous disais, on est là, on peut répondre aux questions. S'il y en a, je ne les ai pas vues, Ouais. mais Véronique, merci beaucoup. Oui, c'est oui. vraiment beaucoup d'informations. Puis on a déjà reçu quelques questions. Peut-être, Magda, ça ne dérange pas. Est-ce qu'on peut retourner à la diapositive au début sur les B3? La question qu'on a reçue de Sylvie Gagnon nous dit, nous n'avons aucun accès à la possibilité de créer un B3 lorsque nous accédons à notre onglet Déclaration. Aucun accès n'est disponible, seulement un accès à une calculatrice des droits et des douanes. Fait que peut-être qu'on peut reparler un peu du procès des Oui. B3. Ben, je vous rassure ici, c'est juste parce que c'est pas encore disponible, le système n'est pas encore lancé. Mais le 21 octobre, vous allez pouvoir faire ça dans le système. Jusqu'au 21 octobre, jusqu'au lancement officiel dans 3 semaines et demie, en fait, on vit dans le présent et le présent, c'est vraiment le B3 comme maintenant le beau papier bleu qu'on va aller faire au bureau de douane. Mais à partir du 21, à la maison, votre portail, vous allez l'avoir. Vous allez avoir l'outil aussi pour trouver votre code harmonisé, votre code de classification de marchandises avec aide au classement. Vous allez avoir le taux de change, tout va être là. Mais c'est juste parce que c'est pas disponible. Mais ça va être là. Puis j'ai peut-être mal compris, mais le B3 essentiellement n'existera plus, là. Il est remplacé par la déclaration. Oui. Fait que c'est un peu, Oui. ça change un peu comment.
comment que l'agence fonctionne parce que ces mots, ces termes, ces acronymes on est Ben habitué oui. d'entendre ne seront plus là non plus. Oui, je sais. Ça fait c'est plus que 20 ans que je travaille avec des acronymes, puis même, je vous avoue, là, il y en a que je connais pas et que je dois faire des recherches. Mais B3, c'est vraiment la déclaration. Ceux qui le font en personne savent très bien c'est quoi. Sinon, c'est votre courtier qui le fait. Puis des fois, quand il vous envoie la facture avec un résumé, des fois, vous avez un petit écran qui ressemble à ça. C'est vraiment pour comment on calcule les droits et taxes. Vous importez une tasse à café, des tasses, combien vous devez payer de droits et taxes lors de l'importation. Tout dépend de, c'est ça, ce que c'est, où c'est fabriqué, la valeur, et ça calcule. Et dans le futur, vous allez juste dans votre portail et ligne par ligne, vous remplissez l'information et à la fin, ça va créer le document de déclaration qui, lui, est aussi rentre avec le B2. Ceux qui font des rajustements, dans le fond, vous avez fait une erreur, il y a une erreur qui a été faite sur la déclaration, il faut la corriger. Et oups, on a déjà reçu notre relevé de compte, mais il faut faire le changement. Par exemple, j'ai déclaré c'était de la Chine, mais c'est pas vrai, c'était de la Suisse. Donc, il faut aller changer. Donc, on va aller faire le rajustement. Mais maintenant, c'est dans le même, le look, Mhm. l'aperçu, l'apparence est la même, mais c'est juste dans le fond, dans le système aussi, là, je veux faire un rajustement, vous cliquez dans votre portail et ça vous pose des questions sur ce que vous devez faire. Beaucoup plus Puis, facile qu'aujourd'hui. ouais, Beaucoup. puis qu'est-ce que je comprends aussi comme ça va faciliter la tâche, comme oui, c'est plus Oui. une B3, mais c'est la déclaration, mais ça va être étape par étape. Puis une fois que ça a Oui. été soumis, tu comme en tant qu'entrepreneur, tu vas avoir accès à la déclaration, faire des changements, puis c'est tout instantané. Fait qu'il n'y a plus d'attente, c'est vraiment tout sur le portail qui facilite la tâche. Oui, oui, on est rendu dans les années 2024. Oui, mais comme, puis on n'est pas les seuls aussi au sein du gouvernement fédéral et les autres gouvernements, n'importe quelle autre entreprise, il y en a beaucoup qui vont fonctionner par portail. Ouais. Les communications sont là-dessus. On parlait aussi de la garantie financière tantôt. Je fais une grosse parenthèse, mais même eux peuvent être reliés. Ils peuvent vous envoyer la confirmation. Voici votre caution. Clique et vous la recevez dans votre portail. Elle pourrait être là. Donc, c'est vraiment Fait que, en parlant de la monde garantie aujourd'hui. financière, on a reçu une question là-dessus. Oui, OK. Fait qu'on a une question qui dit, fait que j'ai fait la demande en janvier dernier pour le MAP. J'ai reçu la lettre de l'Agence des services frontaliers m'avisant que ma demande a été refusée car l'adresse de l'assureur fournie ne Mhm. correspondait pas à leurs adresses. Fait que là, elle est retournée à l'ARC, elle a fait le changement. En tout cas, il y a une confusion entre les municipalités. Fait que le changement a été fait du côté de l'ARC. Ensuite, elle a fait parvenir un courriel à l'agence frontalier, mais elle n'a jamais reçu de réponse. Fait que, qu'est-ce que tu suggérais à notre monde dans cette situation? C'est beaucoup de aller-retour. Oui, oui. Hey, je Que ça suis semble- désolée. Normalement, ça ne devrait pas aller. Puis, je sais, on est très gros. Puis, il faut vraiment savoir aussi dans quel département. Je suis vraiment désolée de cette expérience-là. Oui, c'est vrai, quand votre adresse, vos informations à l'ARC et chez nous ne sont pas les mêmes, ça va bloquer. Quand vous vous inscrivez aussi, assurez-vous que c'est la même chose. Parce que, autre parenthèse, j'en fais beaucoup, quand il y a votre numéro d'importateur, 9 chiffres suivi de ARM avec d'autres chiffres, bien, ce 9 chiffres-là, avant, il était fait par l'Agence du revenu. Maintenant, ça va être automatiquement dans le portail. Quelqu'un qui est nouveau, ça va s'obtenir dans le portail. Autre chose de plus facile. Mais bref, c'est l'Agence du revenu, on est relié. Donc, il faut que ça soit la même chose. Première chose. Et après ça, pour justement l'assurance, puisque ça ne s'est pas bien fait, difficile de répondre là, mais ce que je suggérais pour avoir justement plus de réponses, aller vers, il y a la dernière diapo qui était sur le centre de soutien à la clientèle de la HCRA. Ils reçoivent beaucoup de questions sur les garanties financières parce que gros changement, beaucoup d'appréhension aussi, autant que des fois ça va être facile et ça va rendre aussi la vie quand même facile. Donc, ils ont beaucoup de questions et ils ont de la formation et des réponses. Allez vers le centre de soutien à la clientèle. Allez vers eux. Ils vont justement vous dire quoi faire, puis ils vont pouvoir vous remplir vous répondre plus rapidement ou vous juste bien vous diriger pour ça. Mais vous n'allez pas être les seuls, probablement qui ont un petit juste J'aimerais glitch dans la tête là, où ça va arriver. Donc, allez vers eux.
J'aimerais aussi suggérer à notre membre qui a mis ce commentaire, n'hésite pas de contacter les ressources aux entreprises de la FCI. On a souvent aussi des connexions avec l'agence où est-ce qu'on peut vous supporter aussi là-dedans. Fait que la prochaine question. Alicia l'a répondu directement, mais je pense que ça vaut la peine d'en Oui. parler à voix haute. Fait que si on a un courtier, est-ce que lui, il doit faire la demande pour l'inscription au MAP ou est-ce que c'est l'entrepreneur qui fait Ben, la le demande? courtier a déjà sa main levée avant paiement. L'entrepreneur, votre compagnie, vous allez la faire. Si vous faites affaire avec votre courtier, il peut toujours continuer à déclarer pour vous. La seule chose, c'est qu'il va toujours faut vous charger des frais de courtage, mais il ne prendra pas sa main levée avant paiement. Donc, ces millions de dollars, il n'ira pas payer pour vous ou demander après. Parce que vous avez déjà donné votre garantie financière. On vous reconnaît comme on a confiance en vous, vous avez votre garantie financière, on va vous donner votre marchandise parce qu'on sait quand on va vous donner votre relevé de compte, vous allez nous payer. Mais c'est toujours possible de faire affaire avec votre courtier. C'est juste, dans le fond, qui paye. C'est la seule différence. Qui paye, qui est solvable pour faire le paiement, à qui on demande l'argent. Donc, on va la demander à la compagnie, à l'importateur. Puis des fois, Avec votre... c'est aussi Oui, important de peut-être faire la distinction comme, tu sais, il y a certains courtiers qui vont pas s'occuper des paiements. Fait que oui, c'est aussi de faire aussi. la distinction. C'est quoi dans le contrat? C'est quoi l'entente que tu as faite avec le courtier? Oui, aller vérifier ça pour pas justement qu'il y ait quelque chose en double. Mais son courtier, lui, son travail, c'est de déclarer, de préparer la déclaration, de s'occuper dans le fond de tout. Parce que lui, le courtier, il connaît aussi certains règlements, donc c'est pour ça que c'est lui qui va le faire. Aussi, avec les portails, vous allez aussi vous relier. Demande d'amitié du courtier une fois que vous avez votre entente. Vous l'acceptez ou pas. Et après ça, votre courtier, vous décidez qu'est-ce que vous lui donnez comme permission dans votre portail. La même chose si vous faites affaire avec des compagnies de messagerie, FedEx, UPS. La même chose dans votre portail, qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire? Est-ce qu'ils ont le droit de tout voir, tout faire dans mon portail? Est-ce qu'ils ont juste le droit de faire, de voir les transactions qu'eux ont fait? Par exemple, j'ai un autre courtier, je ne veux pas qu'ils voient leurs choses, entre autres. C'est la même chose avec vos employés. Je veux qu'ils aient dans mon portail juste pour voir, mais il n'y a pas le droit de soumettre de déclaration. Il n'y a pas le droit de faire ça. Donc, pour chaque personne qui a un accès à votre portail, vous allez leur donner des règles de visibilité et des choses qu'ils ont le droit de faire ou pas. Alors, on avait déjà recommandé, puis on le fait des fois, d'avoir plus qu'un gestionnaire de compte d'entreprise aussi, parce que s'il arrive quelque chose à quelqu'un, euh, retraite, ben, une autre personne aussi qui est capable de donner des permissions et d'agir, voyons, et de modifier, de présenter, de tout faire. C'est la même chose avec votre courtier. Vous décidez aussi ce qu'il fait. Et on rappelle aussi, entendez-vous à l'extérieur, décision d'entreprise, qui paie, qui fait quoi, c'est votre Mhm. décision. Puis rappelle-moi, Véronique, fait que pour les différents niveaux sur le portail, c'est facile de trouver ça pour l'entrepreneur. C'est facile de mettre les différentes permissions. Fait qu'il y a 3 ou 4 niveaux. Peut-être qu'on peut faire un petit Oui, rappel là-dessus. oui, il y a plusieurs, c'est dans votre portail. Si vous voulez, en plus, les définitions et vraiment avec des gros tableaux hyper explicatifs, c'est disponible. Il y a un guide en anglais, il s'appelle Onboarding Playbook Car. Il est disponible là, si vous allez maintenant, GCRA, sur la page, notre page, ressources, documents, vous allez voir guide d'utilisateur et le premier guide vous donne tout. Il vous dit comment faire, comment vous inscrire dans le portail, pourquoi, comment, avec qui, beaucoup de détails. Et sur ces règles-là, si vous avez, disons, un avocat qui travaille pour vous, un conseiller en commerce, vous voulez l'inclure, mais quelle permission lui donner? Et il y a des tableaux, qu'est-ce qui est coché, qu'est-ce qui devrait être la permission pour vous. Merci. On a reçu une autre question de Christian Labonté. Il dit, présentement, nous utilisons la garantie financière de notre courtier. Lorsque nous aurons la note, comment faire pour que l'ASFC utilise la note au lieu de celle du courtier? Fait que Ça se c'est fait plus facile? automatiquement avec le lancement. Dans le fond, quand vous faites la déclaration, vous la faites avec votre numéro d'entreprise. Vos 9 chiffres suivis de RM 001 pour la plupart. Donc, l'Agence de services frontaliers, c'est le relevé de compte va aller à cette entreprise-là,
ping ping 2000. Peu importe, ça va aller à cette entreprise-là au lieu que dans la vie de tous les jours maintenant, si vous faites affaire avec un courtier, leur numéro de transaction, si vous n'avez pas remarqué, les 5 premiers chiffres, c'est toujours les mêmes. Parce que là, on sait, l'agent de service frontalier va faire Ah, les premiers chiffres, 1, 1, 1, 1, 1, on sait que c'est le courtier feuille d'érable, tu sais, c'est lui. Donc, à la fin, j'envoie la facture de tout ce qui a été déclaré pour les millions de dollars de droits et taxes, je leur envoie à eux parce que leur garantie financière est suffisante. Mais dans le futur, on va envoyer la facture, votre relevé de compte dans votre portail parce que c'était déclaré avec votre numéro d'entreprise. Vous Et ne non le cherchez numéro pas à du carte. courtier. C'est ça. Oui, OK. exact. À moins que vous fassiez toujours affaire avec le courtier. Il y a certains cas précis, certaines exceptions, comme on parlait tantôt, pendant un an, on veut pas arrêter les importations. Faites juste imaginer comment ça se passerait dans les messageries où certaines places qui ont 20 000 colis par jour. Donc, on veut vraiment une fluidité. Donc, pour certains cas, on va permettre que ça soit le courtier qui reçoive ça justement à tout le monde pour s'adapter. Mais si l'entrepreneur décide, ah, je veux que ce soit mon courtier qui continue à faire tout ça pour moi, fait que le courtier peut continuer à utiliser son numéro de transaction. C'est bien ça sur la déclaration ou? Non. Oui, certaines OK. exceptions. Le courtier peut toujours faire tout pour vous. Il peut faire la déclaration pour vous. La différence, c'est que vous êtes plus responsable du paiement. Dans le fond, vous devenez la personne qui est comme solvable, la personne qui a un compte. On donne pas, vous n'utilisez pas la carte de crédit principale d'un parent, peu importe, vous avez votre propre carte de crédit avec votre limite, votre garantie financière que vous allez donner de vos importations. Vous importez pour 1 000 $ par année, ça va être votre garantie financière, donc c'est juste la garantie. Mais votre courtier peut s'occuper de tout quand même. Vous l'inscrivez il s'inscrit dans votre portail, communique, vous lui donnez des règles, vous pouvez tout faire. Juste vous entendre avec le paiement. Mais s'il paie, vous vous arrangez, vous allez le repayer après. Mais ça va être, vous devez avoir une garantie financière. Puis, mais le paiement comme tel, le courtier peut s'en occuper, ça fait juste retourner sur le portail de l'entrepreneur. C'est bien ça? Oui, vous allez Ouais. avoir en fait, ben, non, il fallait. Excusez, je reprends. Non, c'est vraiment la facture s'en va pour vous. Certaines exceptions, comme je vous en messagerie, étant donné qu'il y en a beaucoup, des importations pour des foires, pour des shows, des fois des expositions. Ça, des fois, c'est le courtier qui s'en occupe, qui va juste s'en occuper. Quelle autre exception? Certaines exceptions, un importateur étranger qui n'était pas au courant, il arrive, il importe quelque chose pas au courant de la GCRA, il vient d'un autre pays, le courtier peut dire, c'est correct, je vais m'en occuper aujourd'hui, je vais payer pour toi, je t'envoie la facture plus tard. Mais si OK. tu importes, inscris-toi au portail. Des fois, quand il y a des délais dans l'inscription aussi. Euh, c'est un bon point, ça, Oui. parce qu'on a reçu une question de quelqu'un qui était un petit peu en retard à notre présentation aujourd'hui, puis il pose la question, est-ce que c'est obligatoire pour tous les importateurs? Fait que, Oui. En fait, oui, à moins, c'est sûr qu'on ne peut pas forcer dans une question de religion ou des. Mais en gros, oui, si vous importez, puis je comprends des fois, puis on voit les délais, puis j'ai vu vos statistiques, puis on a les nôtres aussi. Si quelqu'un, je suis un importateur, mais j'importe une fois ou 10 ans, je sais, tu sais, je veux dire, je vais peut-être attendre, c'est pour ça. Sauf que la journée que vous allez vouloir importer, ben là, le délai d'aller vous inscrire au portail, mettre tout en place, il peut y avoir des délais. Alors que là, vous pouvez voir, et il y a de la visibilité aussi. Disons, si vous êtes un exportateur, vous n'êtes pas obligé, sauf que vous allez voir ce qui se passe, s'il y a des pénalités aussi, s'il y a d'autres choses qui se passent, ça va arriver directement dans votre portail. mhm. Je pense qu'on a encore le temps peut-être pour une ou deux Oui. questions. Fait qu'une autre question on a reçue, est-ce que les petits envois avec DHL ou UPS fonctionnent comme avant? Devons-nous les ajouter comme notre courtier en douane? Oui, ça, j'avais répondu un peu, la messagerie, ça marche. Le programme de messagerie, faible valeur, ça reste la même chose. Juste quand vous importez en bas de 3 600 $. Si c'est en haut, ben là, vous faites affaire avec un courtier. Même chose, mais oui, prenez l'entente avec eux. Il y en a qui ont certaines ententes pour utiliser leur numéro d'importateur encore. Un lien dans votre portail, c'est la même chose, peuvent déclarer pour vous, mais
Vos marchandises vont toujours arriver par messagerie, les avoir. Mais c'est bon, ça serait bon aussi de parler avec eux, puis aussi de les inscrire à votre portail. Puis je vois qu'il y a une autre question aussi à l'écran, là. Je peux Ah, répondre rapidement sur les B13. B13, on parle d'exportation. Le portail est ouvert à tout le monde. Votre entreprise, principalement, j'imagine que vous faites de l'importation, mais aussi des exportateurs. Il va y avoir des transporteurs, il va y avoir des entrepôts, les boutiques hors taxes, tous ceux qui font de des interactions commerciales avec l'Agence des services frontaliers vont être sur cette plateforme-là. Il y en a qui vont avoir moins de choses à faire. Des fois, c'est juste une question de visibilité parce que vous n'avez pas besoin de donner de garantie financière ou parce que vous n'avez pas de relevé de compte, mais tout va transiger dans ce portail-là. Puis aussi pour les exportateurs, je ne sais pas si on va faire une présentation là-dessus, mais aussi pour les autres inscriptions aussi, vous avez des détails. Allez voir les avis de douane, une des diapos, beaucoup plus de détails par programme. OK? Puis vos comptes clients pour trouver le plus élevé, parce que je vois les questions, ouais. vous allez le voir dans votre portail. Le 21 octobre, 3 heures du matin qu'on a dit que ça arrivait, les calculs devraient être là. Vous allez avoir votre historique. Donc, vous allez pouvoir naviguer pour aller voir. Si vous êtes inscrit maintenant, vous pouvez déjà avoir beaucoup de visibilité sur ce qui se passe sur vos trucs. Donc, c'est une super belle façon de se familiariser déjà avec le portail et d'avoir la main levée avant paiement, votre 180 jours de délai lors du lancement. Et puis, dernière question que j'ai reçue auparavant de ce webinaire, c'est que des fois, je reçois par courriel des informations en me disant que j'ai une notification et je dois me Oui. connecter. Où peux-je trouver les informations ou les notifications une fois que je suis connectée à mon compte? Euh, Ça devrait être enfin évident dans le coin en haut à droite, à vie. Mais quand vous en avez, en principe, il devrait y avoir comme un rouge là, qui devrait être là, dans avis, puis vous descendez. C'est dans haut à droite. Euh, dans votre portail, vous pouvez à peu près cliquer n'importe où. Ça ne le brisera pas. Il est assez facile d'utilisation. Donc, c'est là. Ce qui peut arriver si vous ne voyez pas, c'est est-ce que vous avez plusieurs comptes RM? Est-ce que, disons, vous avez RM001 puis RM002? Pour changer de compte, c'est encore plus facile, là. Vous le voyez, c'est en haut à droite. Cliquez sur la flèche, puis vous allez avoir la liste. Certains, Certaines compagnies ont plusieurs divisions. Donc, une importation, l'autre exportation. Et quand vous êtes inscrit au portail, tout ce que vous aviez sous votre même 9 chiffres de numéro d'entreprise, tout a suivi. Vous en avez inscrit un et les autres ont suivi. Entrepôt ABCD, puis ça devient des ARM 01, 2, 3, 4, 5. Ils ont suivi. Donc, ça se peut que ça soit dans un compte différent. Donc, juste vous assurer de ça. Bon, c'est parfait. Fait on n'a pas d'autres questions, mais c'est parfait parce qu'il nous reste 2 petites minutes. Fait qu'on peut. Il y en Oh, avait une, pardon, j'ai oh, il y en coupé avait par une! courriel que j'ai vu, puis je l'ai pas, je l'avais noté aussi. La personne demandait que, il y a quelqu'un qui s'est inscrit dans le compte, mais la personne était partie de l'entreprise, s'il fallait qu'il fasse quelque chose. En fait, non, parce que c'est pas la personne qui est inscrite, c'est vraiment l'entreprise qui est inscrite au portail. Mais encore, on vous suggère de mettre plusieurs personnes, parce que s'il y a une personne, puis elle part pour toujours, puis les autres sont mal pris, ils vont vraiment être mal pris. Aller appeler le centre de soutien dans ce temps-là, mais ajouter d'autres personnes. Pas obligé d'être les présidents d'entreprise, c'est juste les gens qui ont d'affaires à aller dans le portail, qui peuvent prendre des décisions. Inscrivez-les. Seule affaire aussi, si jamais vous aviez une personne ressource, c'était ping la rivière à telle adresse, oh, ça change, ben, allez juste le modifier, la personne contact. Vraiment facile, mais comme vous allez voir, c'est assez intuitif, changer de page à l'autre. Et pour l'instant, vous ne voyez pas tout, vous n'avez pas le droit de faire des choses, comme on disait, ah, j'aimerais ça faire la déclaration électronique au lieu d'aller faire mon B3 en papier, mais ce n'est pas encore ouvert. Ça arrive dans 3 semaines et demie. Et à partir du 4 octobre, pas disponible, pas de portail disponible. Vous allez pouvoir faire vos mains levées, aller avoir vos marchandises, mais il n'y aura pas de portail client. Pour la transition, ouais. Il faut juste noter qu'il y a une période de transition où est-ce que le portail n'est pas Oui, disponible parce que la technologie fait tout l'embarquement, là, ouais. oui, c'est ça, Ouais. il y a des petites choses aussi. Si vous avez un courtier qui reçoit ses confirmations, disons, par un système CADEX, puis lui s'en va, il faut juste qu'il cherche un autre système, mais c'est lui aussi. Puis ayez les conversations, dépendamment c'est quoi votre niveau d'entreprise, si vous avez un courtier, pas de courtier,
allez voir. Et il y a de la documentation, des vidéos. On veut vous soutenir. On ne vous abandonnera pas avec ça. Puis, c'est pas un système qui est lancé dans la nature, puis après ça, tout le monde se débrouille avec. On est là. L'agence va continuer à soutenir. Il y a des équipes qui font ça à temps plein, qui vont continuer à faire ça à temps plein aussi. Le soutien des ressources, l'entretien aussi du système. Donc, vous êtes, euh, vous êtes soutenus, épaulés. Bon, il est 2 heures et puis ça veut dire que notre session est terminée aujourd'hui. J'aimerais quand même te dire merci beaucoup, Véronique. Ça a été beaucoup d'informations, puis on a sûrement plus de questions qui vont rentrer. Je vais te les envoyer pour ton input. Mais en tout cas, merci beaucoup. On apprécie vraiment ton temps aujourd'hui de nous avoir tout montré les différents fonctionnements du portail. Et puis, à ceux qui nous ont joints aujourd'hui, on vous remercie beaucoup, d'avoir participé à notre session. Bonne fin de journée, tout le monde!